Et c'est le temps d'une bière, un balado sur l'histoire et la bière. Aujourd'hui, on parle de la question la plus importante qui a jamais touché à l'histoire maritime. Qu'est-ce qu'on buvait sur le Titanic? Titanic, un bateau qui, comme vous le savez, faisait un peu le résumé mondial de toute la grandeur et peut-être même de l'arrogance des êtres humains en coulant de façon complètement inopinée dans le fin fond du Pacifique. De l'Atlantique. Deux petites annonces avant qu'on commence. Très important de mentionner qu'on va avoir une suite d'épisodes sur la prohibition américaine et son impact sur le Québec avec Steven Bilodeau. Ne ratez pas ça. On va aussi avoir le plaisir de parler prochainement des fameux coureurs des bois au Québec et de qu'est-ce qu'ils buvaient. Ceci étant dit, on commence. J'ai avec moi aujourd'hui Charles C. Richer qui anime le très populaire balado C'est tout un film podcast. Comment ça va, Charles? Écoute, je suis pas le IPA podcast, mais à date, c'est pas pire. C'est pas pire. Tu cherchais vraiment le... Peut-être qu'un jour, tu sais, après 10 ans, on va peut-être avoir un huge following. Là. Ça fait 3 ans. On vient de fêter notre 3e anniversaire cet été. Félicitations. Fait que, ouais, tu sais, un petit bébé de pandémie, hein? Qu'est-ce que tu veux? Même chose de mon côté. Ouais. Et là, est-ce que tu as célébré tes 3 ans avec un stout? Je veux dire, à quel point est-ce que le stout est central? Le stout est toujours central. Ben, c'est le stout un film, c'est tout un film podcast. Puis il n'y a pas de dérogation, c'est toujours un stout. Oui, même si c'est au mois de juin, on boit toujours une stout. Là, je comprends. C'est presque toujours le cas. Fait que t'as-tu des styles de stout estival? Mettons plus léger, plus vanillé? Moi, ou alors c'est toujours un peu... Je suis malheureusement quelqu'un qui vit dans l'intensité et Tu vis dangereusement. Dans la polarité aussi. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, j'aime tout ce qui est extrêmement lourd, extrêmement fort et dans tout ce qui est dans la délicatesse douce. Fait que moi, je suis aux opposés. J'adore les blanches. T'es confortable dans la bipolarité des alcools, si exactement, oui. Voilà, tu passes d'un bout à l'autre assez facilement. Puis c'est pas une question de température. Aussi, les gens y associent beaucoup. C'est certain que je suis moins porté à prendre une stout à 10 quand il fait 30 degrés dehors. Mais si vous m'avez croisé au Festibiaire de Chambly l'année passée, je m'en étais tapé 4, puis il faisait au-dessus de 30 degrés dehors. Fait que je suis un stout boy any day of the week. Puis t'étais encore fonctionnel après? C'est la question que nos auditeurs se posent. Ben, vous pouvez écouter l'épisode. On a enregistré un épisode direct là-bas. Oui. Fait que si vous trouvez que je suis pas très fonctionnel, ben ça se peut que vous êtes à la fin de l'épisode. Je pense que ça dit tout. Ouais. Retournons aux profondeurs de notre épisode. Le Titanic est un bateau qui, on le sait, a fini par couler dans les flots. Mais il y a une chose qui est assez notable avec ce grand paquebot géant truffé de... J'aime ça. Je vais-tu l'avoir à un moment donné? Ultimement troué, mais surtout truffé de gens qui aiment s'arroser bien gentiment le gosier. Pour mettre ça en perspective, le Titanic, ça se passe quoi, dans les années 1920, 1930? En fait, c'est plutôt que ça. C'est 1912. En fait, commencé la construction en 1908. En fait, le Titanic est la deuxième sœur d'un trio de 3 paquebots transatlantiques de la compagnie White Star Line. Donc, en fait, la White Star Line et la Cunard Line étaient les 2 plus gros producteurs de bateaux en Europe. L'avion n'existait pas encore, donc avec beaucoup de facteurs, autant les conflits de l'Europe et tout ça. Il y avait une grosse portée vers l'immigration et beaucoup de colonisation aussi. Je veux pas, on sait qu'il y a eu des famines et tout ça dans ces années-là. Toi, tu peux sûrement me sortir les dates précises. Moi, je suis moins porté là-dessus. Je suis juste obsédé par le Titanic, mais pas ce qui est avant ou après. Ben, c'est la raison pour laquelle on t'a invité ici pour le temps d'une bière, justement, pour investiguer les profondeurs maritimes de cette grande consommation épidémique de bière sur le bord du Titanic. Moi, je te demande un peu de mettre ça en perspective puis donner l'époque, parce que l'époque a beaucoup à voir avec le degré de consommation sur les navires. Puis je dis ça parce qu'il va y avoir la prohibition aux États-Unis entre 1920 puis 1933, dans lequel, justement, l'habitude d'aller boire en mer délibérément pour se pacter la face, pour échapper à l'interdit, va devenir à tel point commun que ça va lancer les croisières modernes qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça se passe dans la prohibition américaine. Puis le Titanic, il existe avant, donc il coule avant. Oui.
Ben, c'est comme je disais avant, c'est un gros moment pour les traversées maritimes. En fait, il y a tellement d'immigration, c'est un énorme marché. Vers la fin du 19e siècle, l'immigration commence beaucoup vers... On a de plus en plus de gens, c'est moins... parce que, veux pas, la technologie maritime augmente. Ça va? Ça va très bien. Tu avais l'air surpris de ce que je disais. Non, j'ai comme eu une espèce de blanc d'yeux. Mes yeux sont comme agrandis, comme si j'étais un chevreuil devant les lumières. Mais même si je te décris qu'est-ce qui est arrivé, j'ai toujours pas vraiment une bonne explication pour qu'est-ce qui est arrivé. Fin de la parenthèse. Donc fin année 1800, on commence à avoir beaucoup d'avancées technologiques. Ben, la révolution industrielle puis tout ça, ça met naissance à des bateaux qui ont le steam engine là, qui va puis là on va changer de matériel, on va passer du bois qui a été utilisé pendant la majeure partie de l'histoire humaine à l'acier. Allez, tu parles d'une innovation, toi. Oui, ça a changé bien des affaires. Qui peuvent remplacer des humains. Oui, mais c'est assez drôle de voir des années comme 1890, on commence à voir, parce que veux pas, la technologie, aujourd'hui, ça va très vite, mais dans le temps, ça prenait du temps avant que les gens fassent confiance. C'est drôle de voir les paquebots des années 1890 parce que les gens, ils ont comme un peu peur parce que là, ça fait des centaines d'années, des siècles qu'on utilise la voile, le vent qui nous pousse. C'est un gros changement. Fait que là, on est comme, OK, on va tester ça, on va voir. Fait que là, on voit comme des bateaux qui vont avoir comme la cheminée qu'on reconnaît pour le charbon et tout ça. Et on a des belles petites voiles autour qui sont comme un backup. D'un coup que ça lâche. Ouais. Des modèles hybrides, là, on va pas y aller à 100% pour commencer. Exactement. On saute pas tout de suite au EV. Il faut qu'il y ait une période d'ajustement, pas juste pour la technologie, mais pour les citoyens. Puis durant ces années-là, je te dirais que aussi la différence entre les classes est vraiment beaucoup plus accentuée. Ben, déjà, l'industrie est pas à ses débuts. Oui, quand même à ses débuts. Fait que la troisième classe, il y a pas mal juste deux classes. Il y a la classe qui est traitée de façon humaine et il y a la classe de base. Là, ça va être comme... c'est littéralement, on les traite comme des rats. En fait, c'est vraiment dans la cale du bateau, tu amènes... Couché, je t'ai dit, retourne derrière la cage, sinon tu l'auras pas, ton Ou potage. juste tu les pitches en bas, puis tu te dis, s'il y en a qui s'arrachent la tête, c'est pas notre problème. Ça réfère encore au mode un peu aristocratique avec lequel la société se perçoit elle-même. Si t'es pauvre, t'as pas d'âme. Si t'es riche, tu contrôles le monde. C'est ça, exact. Ça a changé aujourd'hui, tout le monde est égal. Oui, mais même dans les années 1910, ben, tu sais, justement, la White Star Line, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils voulaient pousser l'immigration et ils voulaient pousser parce que c'était de la bonne business pour eux. Fait qu'eux, il y avait en fait une grosse avancée avec l'aspect technologique d'aller le plus vite possible. Puis leurs compétiteurs, la Cunard Line, eux, ils étaient vraiment bons là-dedans. En fait, pour ceux qui sont vraiment intéressés, lisez un petit peu plus sur le Lusitania et le Mauretania. Eux, ils se sont battus beaucoup pour avoir le Blue Ribbon, comme celui qui avait la traversée transatlantique. Pas la Pabst Blue Ribbon, c'était un petit peu plus prestigieux comme banderole avoir ça. Puis la White Star Line, sachant qu'ils ne pouvaient pas compétitionner vers la vitesse, ils ont décidé de se pencher vers le confort. Fait que c'est les premiers qui ont instauré la deuxième classe. Avant, il y avait juste la première et la classe de merde, si on peut dire. Fait que là, on avait comme une classe dans le milieu. Puis ça a vraiment donné, justement, puis même dans le Titanic, la troisième classe était beaucoup mieux traitée que sous d'autres paquebots transatlantiques. Là. On avait des belles suites. On avait aussi... littéralement, on avait de l'eau courante avec des lavabos dans les premières classes, il y avait leur propre... Si tu allais vraiment dans les très, très grosses, tu avais ta propre toilette qui était pour tes serviteurs et pour toi-même. Mais il y avait quand même des lavabos puis des affaires comme ça, ce qui était vraiment pas très, très vu. Puis il y avait beaucoup de services de nourriture, en fait, autant pour la troisième, deuxième et première classe. C'est juste que la qualité de la nourriture augmentait. Puis je pense que tu vas faire un lien avec ce qu'on va consommer, je crois. Ben écoute, oui, on va commencer par ça. Aujourd'hui, on a la chance de boire une IPA de l'Amiral. Au début, je pensais que c'était le nom de la bière, mais non, c'est la microbrasserie que je connaissais pas jusqu'à maintenant. Puis, je peux te dire que c'est délicieusement rafraîchissant. Oui, je n'ai pas goûté encore. Moi, je sais pas, mais non, je t'en prie, vas-y.
vas-y, prends-toi une petite gorgée, là, une petite gorgée pour la route. Ouh, c'est Jusqu'à ce- maltais, assez herbacé aussi. C'est très intéressant. Ben, pour moi, ça, c'est un beau changement. Ça fait changement, puis dans la bonne direction, parce que d'habitude, une bonne IPA, pour moi, c'est... En fait, la plupart des IPA que je goûte ces temps-ci, c'est des IPA qui vont plus vers le fruit, vers l'agrume, etc. Mais là, le fait qu'il y ait du malt, et surtout qu'il y ait une bonne balance entre le malt puis tout le reste, c'est quand même un succès. Là. Il faut le faire. C'est comme ça va un peu à contre-courant. Contre-courant, c'est un Oui, qui coule. ben oui. Fallait que tu fasses les bonnes leçons, j'aime ça. Oui. Mais sérieusement, là, Ouais. cette bière-là est très bonne. Mhm. Moi, je mets ça dans la catégorie des pintables. Puis là, je vais revenir sur la question fondamentale. Qu'est-ce qu'on boit? C'est pas tant qu'est-ce qu'on boit que qu'est-ce que le Titanic boit. Moi, quand j'imagine le Titanic, j'imagine un festoiement à n'en plus finir de banquet sur banquet, des banquets à toute heure de la journée pour, en tout cas, ceux qui ont payé gros prix. Est-ce que je me trompe? Est-ce que la nourriture coule autant à flot que l'alcool? En fait, je veux juste comme donner une certaine perspective. C'est justement le Titanic, c'est surtout pour le temps. C'était vraiment le bateau de l'heure, là, tu sais, vraiment comme la célébrité. Puis justement, vu que c'était une industrie qui boomait, c'est pour ça qu'on a eu tellement comme d'accroche envers le titre insubmersible, des choses, parce qu'il y avait tellement de poussée dans la technologie. Déjà, le nom Titan. Oui, ben c'est ça, exactement. Tu sais, sa sœur, la première, c'était l'Olympique, la troisième, c'était la Britannique. Puis il y avait comme un genre de feeling avec le Titanic que c'était... C'est un titan, là. C'est quelque chose qui est pas vraiment... On peut pas le détruire, là. C'est vraiment... Ça passe à travers tout. Et il y avait aussi un rapprochement à l'élégance. Puis souvent, les paquebots de ces années-là essayaient justement d'offrir aux Américains qui, eux, leur économie commençait à grossir, voulaient leur montrer une espèce de goût artificiel de l'aristocratie européenne. Puis c'est pour ça que beaucoup des plats qui sont servis sur le Titanic et autres paquebots comme ça, beaucoup d'inspiration sur les gros hôtels comme le Ritz avec le chef si connu Auguste, c'est-tu Auguste? En tout cas, Escoffier, qui est l'un des premiers innovateurs oui. pour le demi-glace, Oui, puis oui, des oui. affaires comme ça. Fait que c'était vraiment ça. Puis le Titanic représentait ça beaucoup. C'était vraiment... on parlait justement de Bruce Ismay, le propriétaire de la White Star Line. Lui, son emphase, c'était vraiment sur le confort. Puis c'est comme ça qu'il a commencé. Puis là-dedans, il y avait la luxure. Puis juste pour te montrer, je voulais juste comme arriver à une certaine dissociation parce qu'il y avait pas beaucoup de différence par rapport au prix puis par rapport aux suites pour la troisième et deuxième classe. Par contre, la première classe, c'était absolument incroyable la différence qu'il y avait entre le plus bas de la première classe puis le plus haut de la première classe. OK, fait que Fait même dans qu'on la première avait- classe, t'as une stratification. Oui, fait que mettons Voyons un donc. billet... Attendez, là, j'ai tous mes chiffres, là. Fait que mettons un billet pour une troisième classe, un billet pour le Titanic pour un voyage de 5 à 6 jours, dépendant à quelle vitesse il y allait. C'était environ 7 livres, ce qui était l'équivalent de comme 1000 $ aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est quand même pas si pire. Et ça, rappelle-moi, c'est pour quelle... Troisième classe. Troisième classe, OK. Pour la première classe, ça commence à 301 livres. Tabarouette. Et ça cap à 8700 livres, ce qui est l'équivalent de 100 000 $. 100 000 Ouais. Tabarouette, Fait c'est qu'on passe le de quart du comme... prix d'une maison, ça. T'sais, on a ceux qui ont leur belle suite, puis tout, puis t'en as qui ont genre presque voyons, excusez-moi, les mots m'échappent, mais ils ont leur salle plus leur suite pour chacun de leurs invités. Et en plus, ils ont une grande salle pour faire des parties. Ils ont la belle terrasse. Tu sais, comme mettons quand on voit Rose dans le Titanic. Elle a sa propre terrasse pour prendre son déjeuner. Tandis que ceux qui étaient au plus bas de la première classe, ben eux, fallait qu'ils se rangent avec les autres premières classes pour prendre leurs 7 différents petits plats pour leur déjeuner, parce que c'était comme du 7-8 services. Là. Mais oui, c'est ça. Fait qu'il y a une grosse dissociation de la C'est fou richesse. pareil, hein, comme différence. ouais. Tu passes d'un ordre Mais de magnitude d'à peu près 1000 à 100 000 $. 300 à 8700, le billet. Fou raide. C'est vraiment c'est stratosphérique. Puis je pense que c'est justement par rapport au fait que ils voulaient vraiment pousser la luxure, le confort, puis tout ça. Fait que beaucoup de monde voulait
se nommer « Je suis sur la première classe du nouveau bateau que tout le monde parle, qui est le Titanic ». Et là, en même temps, on parle d'un seul voyage. Le On Titanic parle d'un n'a fait qu'un seul voyage. On parle d'un seul voyage. Sa première sœur, elle, a été si rough. Elle a passé à travers les 2 guerres mondiales. Non, la première guerre mondiale a été un bateau soldat pendant plusieurs années. Elle a été tellement forte et Costaude. Costaude, oui, c'est un bon mot ça. Qui ont dû la démanteler. Une bonne barque. Ouais. Tandis que le Titanic, lui, a coulé après un voyage. Vaincu par un iceberg. Vaincu par un iceberg, sa sœur plus jeune, même si elle a été refitée avec plus de canaux, malheureusement a coulé durant la Première Guerre mondiale par une mine dans la... On théorise que c'est une mine, c'est probablement une mine. C'est juste parce que tu sais jamais si c'est un missile de torpille ou si c'est une mine, mais c'est probablement une mine parce que les Allemands ils aimaient bien ça, être fiers de couler un gros bateau de même. Fait qu'ils l'annonçaient souvent, puis ils n'ont pas pris le credit, comme on dit en anglais, sur ce naufrage-là. Voilà. Donc, on assume que c'est une mine dans la Méditerranée. Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les jeunes frères et toutes les jeunes sœurs. C'est pas toujours le grand frère qui gagne dans la vie. S'il y a une chose que Hitler nous a appris, c'est que le grand frère ne gagne pas toujours. Oui. Est-ce que c'est ça? C'est ça la bonne leçon? Oui, là, on va s'éloigner un peu de ce personnage-là. On est dans le bien, là. On est dans le beau Titanic. On pense pas à ça. Oui, on est dans... En fait, on va arriver à l'alcool, en fait. On va arriver à l'alcool. On y travaille. On y travaille. Ben déjà, la consommation d'alcool, bon, on n'est pas dans la prohibition, mais on est quand même dans, tu sais, un peuple qui est assez religieux, puis l'alcool est souvent vu aussi comme... c'est un les mots me manquent quand je viens sur le show. C'est un intoxicant. Un intoxicant. Ça désinhibe. C'est ça. Fait que les troisième classes, j'ai plusieurs sources qui confirment ça, mais en tout cas, il n'y a plus grand monde qui sont là pour en parler là, de ce qui se passait. Mais d'après ce que j'ai vu, on n'avait pas le droit de servir de l'alcool fort aux troisième classes. On pouvait seulement se servir de la bière aux troisième classes. Donc, les premières classes, eux, il y avait un verre de vin entre chaque petite assiette, entre chaque service. Donc, il était beaucoup plus inhibé. Il était pas mal imbibé, OK? Ouais, imbibé. Il était pas mal. Il était imbibé. Tu sais, on entend les ha-ha-ha. Il était joliment arrosé, ça parlait fort, puis il y avait de la rougeur dans le nez. Il était pas mal exagéré, rendu à la fin du souper. Long jase. Puis en plus, les bonhommes, ils vont fumer un cigare, puis ils vont aller prendre du brandy après. Fait que l'alcool fort était vraiment réservé beaucoup à la première classe, à l'aristocratie. C'est vraiment difficile encore là, comme je t'ai dit avant que le show commence. On n'a pas vraiment de grosses listes de comme on avait X nombre de rhum. Puis moi, étant... Ben, on est tous les deux gros passionnés de bière. Moi, je lisais puis j'étais comme, je veux savoir c'était quelle bière tu pensais là, sur le t'avais hâte d'en Titanic. arriver à la liste. Là. Puis souvent, on pense, bon, Irlande, parce que le Titanic a été construit sur les chantiers de Harland and Wolff qui appartient à la White Star Line qui est basée en Angleterre, mais... le chantier était en Irlande. Ben oui, évidemment que les Anglais vont faire construire leurs affaires en Irlande sans payer de taxes sur là-dessus parce qu'ils possèdent le territoire. C'est ça, exactement. Fait que on va associer, on va penser qu'on va avoir de la Guinness qui va se rendre là. Ben, malheureusement, il n'y avait pas de Guinness sur le Titanic. Il y avait des porteurs, beaucoup d'ambrés, beaucoup de marde anglaise. En fait, j'ai cherché, puis il y a deux compagnies. Beaucoup de marde? Marques, pardon, excuse-moi. Deux marques. Donc, on a la Wrexham Lager qui stipule et utilise beaucoup dans son marketing qui était sur le Titanic. Comme j'ai dit, j'avais pas de liste de compagnie, donc c'est un petit peu dur à vérifier, mais beaucoup de gens qui ont fait de la recherche, je l'ai ici, clament que c'est plus la Bass Brewery qui a ouvert dans les fins années 1700 et qui est devenue, avec l'Empire anglais, a suivi l'Empire anglais, et c'était vraiment la brasserie qui produisait le plus dans le monde moderne. C'était un juggernaut. C'était le principal fournisseur de bière à la marine anglaise. Il faisait de la bière porteur, il faisait de la IPA, il faisait de la bière de Mars, la Mars Beer, qui est en fait à l'origine de la IPA, qui est juste, dans le fond, une bière que tu vas conserver pendant plus longtemps pour bien la faire vieillir, puis qui part avec plus de céréales,
puis de sucre fermentable. Mhm. C'est pas si complexe, mais ouais, c'est un titan sur le Titanic. Exact, exact. Fait que, puis aussi, tu sais, de penser, bon, je sais pas à quel point qu'on peut être contextuel là-dessus, mais c'est normal que sur un navire anglais, la bière servie, même si c'est à des Irlandais, je pense pas que les Irlandais, il y avait la possibilité d'être difficile, puis être comme, ben moi, je bois pas de la bière anglaise. Fait que c'était probablement la bière comme ça. C'était pas de la bière en tonneau, c'était toute de la bière embouteillée, en fait. J'ai regardé, puis il n'y avait pas aucune mention. Comme tu dis, j'ai toute la liste de tous les œufs puis les pamplemousses qui étaient sur le bateau, là. Mais c'était écrit... en fait, j'ai le chiffre ici. Donc, on avait 850 bouteilles d'alcool fort. On avait 1500 bouteilles de vin. Fait que ça, c'était presque tout pour la belle nobilité. Et rappelle-moi, 1500 bouteilles de vin, ça, c'est pour un voyage qui doit durer combien de temps? Dépendant, il avait projeté 7 jours, mais comme si vous avez vu le film, On sait que ça a pas pris 7 jours avant que... Oui, mais voilà. vous saviez qu'il essayait de battre ça. Il essayait de se rendre à comme 5-6 jours. Ah oui, c'est vrai, ben oui. Pour montrer la puissance puis tout ça, parce que justement, la Cunard Line était tellement associée à la vitesse que c'était presque un cliché de comme arriver en retard. C'était la White Star Line. C'est comme on est le bateau fancy, on va prendre notre temps. Mais là Bruce Eastman était comme non. Moi, je veux pousser le fait qu'on a vraiment de la bonne machinerie, de la bonne technologie. Ça va surprendre tout le monde si on arrive à New York CEO d'avance. d'une compagnie maritime dont le principal produit finit au fond de l'océan. Il me semble que ça paraît comme étant très contemporain, ça. Ben, justement, je t'avais dit avant de commencer qu'en faisant ma recherche, c'était pas mal difficile de trouver des affaires sur Google parce que maintenant, tout est associé à ça. À cet autre titan qui en est moins un, en fait. En fait, oui. Mais juste pour finir sur les chiffres de l'alcool seulement, parce que si tu veux, je peux te faire toute la liste d'épiceries du Titanic dans les cales. Allons-y pour l'alcool. Ben là, rendu pour la bière, t'as-tu un chiffre à lancer? Attends, moi, je suis un gars de moyenne. 1500 bouteilles de vin, 850 bouquets d'alcool fort. Pour 6 jours de voyage. Tu penses qu'il faut combien de bières? Attends un petit peu. Laisse-moi... Mon point de départ, moi, c'est le nombre de passagers. Il y a combien de passagers? Il y en a... En fait, le Titanic pouvait accommoder jusqu'à 3500 âmes, mais pour le voyage inaugural, il y en avait environ 2200 avec l'équipage. Okay, 2200, puis là-dedans, tout le monde boit de la bière, c'est ça? Non, surtout la troisième classe boit de la bière. OK. Parce que c'est associé à quelque chose d'un petit peu plus pauvre. La classe, on boit du vin, puis du fort. On prend du vin, puis du fort. Les hommes, ils vont prendre leur cigare, ils prennent du fort. Les troisième classes, ils ont leur salle de cigares dans le fond du bateau, à la poupe, puis ils n'ont pas le droit d'avoir d'alcool fort, ils ont le droit à leur cigare, puis ils ont le droit à leur petit ale. Ouais, puis ils n'ont pas besoin de plus, là. Hein? Non. Ils en ont déjà trop, là. Ils en ont déjà trop, on a déjà été assez fin avec eux autres. OK, fait que là, il y a 2200 personnes. J'ai aussi besoin de savoir... Je peux te dire aussi combien qu'il y avait dans la troisième classe. Troisième classe, 709 passagers. Il y a 709 passagers. Il y a 709 passagers en troisième classe pour 6 jours. Moi, malheureusement, j'ai pas le ratio des hommes, femmes et enfants. Ça, c'est pas nécessaire. Je vais inférer à partir de ça. Donc, c'est 6 jours pour à peu près 700 personnes. Ouais. Donc, déjà, on est au moins à 3500. 3500, au moins fois 2. C'est sûr que c'est au moins, au minimum, 7000 bouteilles de bière. Et parce que c'est le Titanic, puis parce qu'ils font probablement plein de réserves, puis aussi parce que la bière est servie en baril. En bouteille. Quoi? En bouteille. Je te projette des bouteilles. Là. Bon, ben d'accord. On va dire 500 ml. Les barils. Je vais y aller. Je pensais que j'avais pas été clair. Je vais te faire une estimation entre 7000 et 15 000 bouteilles. C'est 20 000. Ah, j'étais pas si loin que ça. Fallait juste doubler. J'ai manqué d'ambition. Oui. Tu manques la grandeur. Faut vraiment. J'ai mal compris à quel point le Titanic avait besoin de grandeur. Ah ouais. Pense genre l'aspect américanisé. Il faut que ça soit gros, il faut que ça soit grand, faut que ça épate la galerie. Là, en tout cas, c'est un peu ça l'aspect Titanic. D'après nos proto-calculs embryonnaires, mais quand même pas super tant que ça à côté de la plaque, ça voudrait dire 3 à 4 bières d'à peu près quoi? 300, 500 ml par personne par jour. 3 à 4 bières par jour pour la troisième classe. C'est quand même... Pour les hommes, majoritairement. Les femmes peuvent boire, mais c'est un peu moins bien vu. Même dans la troisième classe, je te garantis qu'à l'époque... Beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. C'était des grosses familles.
populiste. Tu sais, il y avait des chambres que c'était vraiment beaucoup pour 6 personnes, puis c'était soit donné à 6 personnes du même sexe ou à des familles. Fait que les hommes restaient ensemble, c'était souvent les hommes single and ready to mingle, comme on dit. Puis les femmes, on essayait de séparer des hommes un petit peu trop. Oui, c'est toi qui me disais dans un autre épisode, justement, qu'il y avait comme une espèce de séparation un peu officieuse et informelle dans le Titanic, ou en tout cas dans les bateaux à l'époque, dans lesquels tu avais comme 3 groupes de personnes dans la catégorie des intouchables, dans les sous-bas-fonds d'un bateau de paquebot. T'as une bonne mémoire. J'essaye. T'as une bonne mémoire. Tu avais au milieu l'espèce de zone tampon qui était l'unité des familles. Puis à gauche, tu avais, mettons, les hommes célibataires qui étaient peut-être un petit peu trop enclins à rencontrer des jeunes dames. Puis de l'autre côté de la probité des familles, qui était l'unité de séparation, tu avais les femmes qui, indépendamment de s'ils étaient prêtes à rencontrer des messieurs, la société, exprimée par les familles, décidait qu'il fallait contrôler l'accès à ces femmes-là pour les raisons de la vertu de l'époque. Exact. Fait que fallait qu'il y ait une barrière, physique, familiale. Autoproclamée, d'ailleurs. Oh, ben, c'était comme on a dit tantôt. C'était dans les années où est-ce que, comme je disais, c'était traité presque comme des rats. Fait que c'était littéralement comme on pense que c'est des chiens ou peu importe qui ont pas de contrôle, qui sont pas capables de contrôler. Fait que t'as besoin de mettre quelque chose qui vont les bloquer. Parenthèse. Parce qu'ils sont tellement dépavanés, là, c'est horrible. La façon qu'on pensait de cette classe qui était sous, c'est vraiment très, très difficile pour nous aujourd'hui d'avoir ce genre de perspective-là. Parenthèse dans la parenthèse. Oui. Au début du 20e siècle, le degré de mépris qu'ont les États-Unis et l'aristocratie britannique en général pour les pauvres et même la classe moyenne est à peu près inimaginable aujourd'hui. C'est l'époque où est-ce que les États-Unis considèrent ouvertement l'eugénisme, c'est-à-dire la stérilisation forcée de la pauvreté, comme façon de réduire les vices présumés de la société à l'époque. Et puis, les implications de ça sont assez horribles et horrifiantes parce que c'est à peu près à un cheveu de degré de séparation du programme nazi. Autrement dit, le nombre de proto-fascistes aux États-Unis. On voit les graines qui sont semées un peu par rapport à ces idéologies-là. Mais c'est aussi par rapport à la rationalisation, utiliser la biologie pour expliquer justement ce genre de... Tu sais, commencer à essayer d'inventer des mesures qu'on va calculer crânes, puis des affaires comme ça. Le eugenics, justement, que tu parles. On pense que la génétique explique la pauvreté. On pense que c'est dans les veines. Exactement. Puis on s'enfonce dans des espèces de théories qui n'ont pas rapport, dans lesquelles, oui, tu peux venir d'une très mauvaise famille, mais être super intelligent, c'est juste que tu as le gène de la non-intelligence. Ce qui n'a pas de sens aujourd'hui. Ben, c'est pour ça que je veux le ramener au Titanic. C'est pour ça que c'était aussi intéressant. Parce que les divisions de classe, c'était quand même assez... Bon, même si c'était pas quelque chose qui était inexistant en Amérique, en Europe, c'était très, très bien établi. On a littéralement encore l'espèce de notion monarchique, surtout en Angleterre. Fait que c'est littéralement ce que les Français se sont battus pour avoir la Révolution. C'était pas nécessairement quelque chose qui passait très bien en Angleterre dans les perspectives. Fait que l'Amérique représentait... Autant dans les années 1700, comme on va parler sur l'épisode des coureurs des bois. 1700! Oui, autant qu'en 1900, offrait beaucoup d'opportunités. On fuyait les famines, on fuyait la pauvreté, on fuyait le manque d'emploi, on fuyait en fait le manque de tout. En fait, les gens disaient, ben voyons comment ça se fait qu'ils ne pouvaient pas amener autant, mais c'est parce qu'ils n'avaient rien. C'est vraiment le moment où est-ce que l'Europe semble devenir le vieux continent, le continent des gens qui fuient versus l'Amérique, qui est littéralement la promesse d'un monde à découvrir. Qui est vendu comme l'Éden, tout est possible, tout est... C'est le rêve américain, le fait que tu peux partir de rien et vraiment... Un grand renfort de marketing de corporations américaines qui sont très contentes de se faire de l'argent sur le dos. Des illusions, peut-être. Ah, mais les Anglais aussi, ils sont... Tout le monde est sur le même bateau, dans le fond. Mais tout le monde qui est dans l'immigration fait beaucoup d'argent par rapport à ça.
Revenons à notre consommation d'alcool par tête de pipe. Moi, j'ai Oui. trouvé que les chiffres étaient assez hauts quand même, côté moyenne pour, disons, la classe la moins aisée. Mais les plus riches, les plus richards, les plus riches, eux autres, ils buvaient du vin puis ils buvaient aussi de la liqueur. Est-ce qu'on a une idée de quel genre de liqueur était préféré à l'époque ou de quel genre de vin? Je n'ai pas d'une expertise en vin, fait oublie-moi là-dessus. Je t'oublie. Mais c'était littéralement les termes qui étaient utilisés par rapport à les activités. Par rapport à on a fini ce souper, c'était cigare et brandy. Fait que... C'était genre une activité au programme. Ah ouais, pour Ok, les les hommes, boys, on est c'était rendu au cigare comme et genre, brandy. on a une plage horaire où est-ce qu'on peut aller faire ça, puis il n'y a pas de dissociation entre les deux, là. C'est vraiment comme Quand tu du vas cigare fumer et du brandy. cigare, tu as du brandy. Pourquoi le brandy? Pourquoi le brandy irait bien avec le cigare? Je crois que c'était encore là l'espèce. Corrige-moi si je m'abuse, mais le brandy, c'était pas anglais. C'était. Ouais, le brandy, ça aurait peut-être été inventé par les Hollandais. Le brandy, à la base, c'est pas anglais. Parce que c'est pas une. Mais c'était une un institution en alcool. Angleterre. C'est pas une liquor, un alcool fort qui vient des colonies, comme mettons, comme le rhum. Non, non, non. non. Tu sais, justement, comme on va en reparler sur Ouais. l'épisode sur les coureurs des bois, mais tu sais, justement, le rhum est tellement accessible par rapport Ouais. à la distillation qui se fait dans les Caraïbes Ouais. que c'est presque vu comme un alcool passe-partout ou de pauvre. Ben, ce qui est sûr, comme- c'est que le brandy, c'est une boisson européenne qui Ouais. a fait son apparition quelque part sur le continent, pas en Angleterre, mais qui a été rapidement développée puis, disons, adoptée par l'Angleterre. Ça fait très longtemps que c'est associé à la noblesse anglaise et pourtant, ça aurait été plus populaire plutôt en France. Oui, mais la notamment- France est aussi Il y a beaucoup de brandy en très France, hein. évocatrice de l'aristocratie. Les Tout à fait. Anglais veulent Ouais, ouais. vraiment être des Français. De- Dans le sens, les deux dans veulent toutes être sortes de l'autre. contextes, surtout dans un Ouais, ouais. contexte de bourgeoisie. Tu sais, il n'y a pas un maudit repas sur la carte qui était d'inspiration anglaise. C'était le chef, justement, toutes les inspirations étaient d'Escoffier, qui était justement comme un chef français de renommée. Donc, tout ce qui est très fancy, en général, les Anglais veulent être associés à ça. Alors, tu vois, ça prouverait la théorie que ça aurait été importé de la France, comme beaucoup des alcools qui sont devenus très populaires. En fait, la plupart des alcools importants aujourd'hui en Angleterre viennent du continent, ce qui est... Ouais, l'absinthe, d'autres... Toi, tu trouves que l'absinthe, c'est quelque chose de très populaire en Angleterre? Non, c'est français, non? Oui, l'absinthe, c'est français. Oui, ben encore là que ça a été intégré un peu. Ben, Ouais, ouais. je voyais quand même une certaine appréciation des Anglais par rapport à l'absinthe. Je pense que tout le monde aime l'absinthe. Dude, la fée verte. Qui veut pas de la fée verte dans sa vie? Une fée qui apporte du bonheur. Mais à l'époque, l'absinthe, c'était beaucoup plus fort en alcool que la plupart des liqueurs d'aujourd'hui. Ah, c'était vendu comme ça va t'aveugler, là, ça allait te faire mal, là, tellement que c'était... C'était condamné comme quelque chose qui pourrait t'aveugler parce que malheureusement, cet alcool-là a été victime de sa popularité à tel point que lorsqu'il s'agissait d'accuser l'alcool d'être responsable de tous les vices de la société, puisqu'il y avait juste plus d'alcool dans l'absinthe, et parce que c'était un alcool de préférence, ça a été associé à tous les excès de l'alcool. Donc, on a voulu le bannir à cause de ça, mais aussi parce que... C'est une coïncidence que ça soit vert en plus, puis les gens aiment bien ça, bannir des choses qui sont associées au vert et au Je crime. te dirais et que tout l'argument ça. est plus fort de ce côté-là parce Ouais. qu'il y a des propriétés psychoactives dans l'armoise qui seraient à la base, qui serait l'ingrédient, l'aromate le plus important dans la préparation de l'absinthe. Donc, je te dirais que les herbes qui étaient dans la composition, qui sont dans la composition de l'absinthe, ne sont pas innocentes dans la consommation publique. Par contre, le fait que ce soit un alcool à 60, 70, 75, 80% même, ça aide peut-être à faire en sorte que les À gens sont décoiffer un devenus petit peu plus vite, fous. ouais. Ça décoiffe, le coefficient de décoiffage est beaucoup plus élevé, mettons. En parlant de décoiffer, en fait, pour ceux qui ont vu le film de James Cameron de 1997, l'année dont je suis né, il y a un bonhomme qui est sur la poupe du bateau. C'est déjà drôle. Ouais. Il y a un bonhomme à la T'as dit le fin. mot bonhomme, puis j'étais vendu. Il y a un bonhomme qui est sur le top, puis que Jack et Rose se regardent dans les yeux, puis qui sont comme, on est les seuls sur le top quand le bateau est en train de descendre vraiment
pour la dernière Ben plongée. non, parce qu'il y a un bonhomme. Oui, ben, les 3 sont pas mal les derniers qui ont viré de bord pour être vraiment sur le dessus, sur l'autre côté de la grille, en fait. Ouais. Et ce bonhomme-là, en fait, c'est une vraie personne. C'est juste que dans le film, il ressemble à avoir 50 ans, mais dans la vraie vie, il avait autour de 34 ans. Non, pas autour. Il avait 34 ans, là. On avait les dates, là. Et c'était le boulanger en chef du Titanic. Et ce boulanger-là était sous raide ce soir-là. Et ça explique beaucoup de comportements qu'il a eu durant cette belle nuit-là. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il était un peu sous quand il est allé se coucher. OK. Puis apparemment, Ça part mal. apparemment, d'après ses dires, il a senti le choc de l'impact, malgré qu'il était dans le fond du bateau, puis il n'y a personne qui a rien senti à part lui. On est-tu censé féliciter l'alcool pour avoir joué un rôle là-dedans? Fait que là, en fait, c'est vraiment... Moi, ça me fait tellement rire, en fait, parce que vu que c'était le boulanger en chef, iceberg, droit devant, collision, qu'est-ce que le boulanger, il fait? Il va pas vers les canaux parce que, bon, c'est un homme, fait qu'il risque d'être loin sa liste de sauvetage, là. Mais c'est comme, fais du pain pour la première classe. Parce qu'ils ont besoin de pain pour le long voyage dans l'Atlantique Nord qui les attend. T'es pas sérieux? Non, non, je te jure, il est rentré puis il a fait du pain, tabarnak. Puis... Mais lui, attends, est-ce qu'il sait que le bateau est en train de couler? Est-ce qu'il sait? Ben à ce point-ci, en fait, ben, vu que le Titanic était tellement poussé vers la technologie, ben c'est surtout, je veux pas rentrer en détail là-dedans, mais il y avait une technologie double fond. Comme, si vous vous souvenez, il pouvait avoir 3 compartiments complètement remplis d'eau. Il pouvait continuer, mais là, le problème avec le Titanic... Non, c'était pas 3, pardon, c'était 4. Mais là, le problème, c'est que le Titanic, il y avait de l'eau dans 5. Fait que c'était comme impossible. Mais il y a eu des bateaux avec ce genre de technologie qui ont eu 4 compartiments. Le bateau, il est même, puis ils sont en train d'avancer pareil. Lui, as-tu compris que... Non, mais là, c'était une procédure du fait de comme on va mettre des canaux de sauvetage à l'eau pour comme précaution. Puis la première affaire que tu te fais dire, c'est va faire du pain pour, justement, pour le long voyage. Fait que le bonhomme, ben, il ramasse son équipe. Il était, je pense, 12-14 de boulanger et ils ont fait du pain pour le voyage. Il y avait du hardtack. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Aucune idée. C'est une galette de pain, en fait, qui est tellement cuite que c'est comme presque faut que tu mets ça dans l'eau pour le manger. Oui, où tu donnes un coup, genre vraiment avec un marteau là, pour que ça bon. casse. Ça, c'était dans tous les bateaux parce que littéralement, ça ne pourrit pas. Parce qu'il n'y a tellement pas d'humidité. Fait qu'il y avait de l'eau et il y avait du hardtack tout le temps sur les bateaux, les canaux de sauvetage, pardon. Mais on voulait quand même du bon petit pain frais pour la belle petite royauté. Écoute, Puis, les boys, oui. c'est pas parce que le bateau coule qu'on va pas faire un bon petit pain frais. Oh ouais, un bon pumpernickel, là, ah ouais, ça te sort un peu des réalités. T'imagines du la naufrage. scène, toi, l'eau commence à rentrer, là. Mais non, va d'info, c'est tant que le pain lève. Ah, Fait en tout cas, ils amènent les pains, puis tout ça. Puis ils sont déjà en train d'entamer, tu sais, les bateaux qui remplissent à moitié, même au quart, c'est n'importe quoi, comment ça a été, fait. Et bon, lui, il a fait sa job, puis il a un petit verre dans le nez, puis il est comme, OK, ben là, est-ce que je peux y aller? Puis ils ont dit, oui, attends, on remplit, puis après ça, tu vas avoir ton tour. Puis là, il y a eu un moment de... En fait, c'était vraiment drôle. Une autre affaire qu'il faisait... Moi, je pensais que c'était le moment où ça arrêtait d'être drôle. Non. Le bonhomme, en fait, encore, il y a un verre dans le nez. Puis les dames, en fait, c'est pas un commentaire contre les dames, mais les dames étaient très réticentes à prendre le bateau parce qu'ils voyaient le Titanic qui était absolument monstrueux. Puis... Tu sais, tout ce que j'ai dit là, par rapport au double fond, toutes les technologies, c'était infaillible. Tu sais, pour eux, ils disaient on est plus en sécurité sur le bateau que sur le petit truc qui branlote de même. Fait qu'il y avait bien des femmes qui étaient réticentes à rentrer. Fait que lui, il prenait des femmes, littéralement, et des enfants, il les pognait, puis il les lançait d'un bateau. Ce gars-là leur a sauvé la vie. Ouais, mais il était vraiment Il malade. était chaud raide. Il était chaud raide, Il était chaud pitchait du monde. À un point qu'il y a une fille qui a failli tomber parce qu'il était tellement violent dans ses lancers. Puis en fait, puis il a aidé parce que justement, les gars qui aidaient, ils étaient un peu gênés parce que c'est la première classe. On veut pas. Mais lui, il leur fait des pains à journée longue. Fait que lui, il est crissé d'un bateau, ça le dérange pas. C'est juste du cargo, là. Oh, oui, tu sauves la vie, mais il faut quand même qu'il aille à la bonne place. C'est comme une poche de farine. Tu sais, Wow. Il l'avait ça de même. Fait que... Il a aidé à remplir le bateau, puis à un moment donné, il dit OK, c'est à ton tour. Mais là, il a été justement Distrait. Distrait.
Puis ils ont rentré 3 gars à sa place. Parce que le gars, il était pas petit, là, on va se le dire. Fait que Ouais, peut-être qu'il ouais. représentait 3 gars. Mais puis ils ont commencé à descendre le bateau. Puis là, il a fait « The fuck, man? C'était ma place, ça. » Puis ils ont mis 3 personnes. Fait que là, il a fait « Ah, ben ça a l'air que j'ai pas de place pour moi. » Fait qu'il est rentré à sa cabine. Il a pris un autre coup. Il est monté ben, tu sais, il s'est calmé un peu. Il est monté à un pont un peu plus élevé. Il a commencé à lancer des chaises de repos à l'eau, en se disant qu'il allait en avoir une qui allait être pour lui, quand le bateau allait couler. Fait que tout ce qui se passe, et c'est à un tel point que j'ai presque de la misère à croire. Ben déjà, il était fucking chaud, le bonhomme. Là. C'est Fait, il sûr. dit qu'il s'est même pas mouillé les cheveux quand le bateau a sombré d'un coup. Tellement. Puis il a dit que c'était comme sortir d'un ascenseur. Excuse-moi, ce gars-là a survécu? Attends, ça, c'est le meilleur bout. Le gars, en fait, on est à une température, je m'excuse, j'ai pas les chiffres, mais la température est tellement froide que je pense qu'on théorise que le monde meurt en dedans de même pas une heure. Ce gars-là survit. Le lendemain matin, OK? Le bateau frappe l'iceberg à 11 heures. T'es pas sérieux? Finit de couler vers 1 à 2 heures du matin. Non, 1 heure, pardon. Le lendemain matin, il y a des gars qui reviennent pour ramasser des survivants. Puis qui sait qui est pas là? Hey, puis il se fait réveiller par les lumières puis tout. Laissez-moi dormir! Puis là, il embarque sur le bateau. Puis tout ce qu'il y a eu, c'était que ses pieds étaient gelés. Puis ils les ont foutus dans un four comme une bonne miche de pain. Tabarouette, Puis on man. théorise que c'est l'alcool dans son sang qui l'aurait fait survivre aussi longtemps. Mais Mais tu beaucoup te rends compte que d'habitude, d'écarts c'est exactement le scientifiques. contraire. D'habitude, tu sais, c'est comme, tu te rends pas compte que tu as une engelure ou que tu as de façon permanente perdu tel bras parce que l'alcool t'a fait oublier que tu avais froid. Tu sais, d'habitude, c'est le contraire. Ouais, mais là, c'est vraiment comme, je pense, de la pure survie. Même les scientifiques savent pas exactement qu'est-ce qui est arrivé avec lui. Wow. Mais c'est ça. Fait que le gars était chaud ben raide, puis il est dans un des seuls survivants qui a survécu au lendemain matin. Il y avait du monde qui avait été accroché, justement, peut-être sur une des portes qui avait lancé par-dessus bord. Puis, c'est vraiment drôle aussi de Lançait des l'écouter portes. raconter l'histoire parce qu'il clame avoir vu l'iceberg. Ouais, Puis ouais, il ben dit, oui, je ben sais oui. que c'était un iceberg parce qu'il y avait un ours polaire qui me faisait des tatas. Ah, il faisait des bonjours, ben oui. Vous pensez que j'invente ça, mais c'est pas. Je vous invente pas ça. C'est venu de sa bouche. Il a dit qu'un ours polaire lui faisait des tatas. Sur l'iceberg. De T'as sa pas dit, cabine. mais t'as pas dit qu'il dormait? Non, il était à sa cabine. Il Pardon. était mais Si il, j'ai puis il mal s'est expliqué. saoulé après, là. C'est ça qui Il est était un arrivé. peu sous avant, OK, il était puis déjà il un était peu un petit peu entamé. plus sous après. OK. Puis après ça, il a pris un bon petit coup. Au fur et à mesure que le Titanic coule, Oh, il y a sa des sobriété stades, là. disparaît. Ouais, fait que ouais. lui, il va... Il dit à un moment donné qu'il est allé prendre un verre d'eau, là, mais comme. Juste un- Toi, tu le sais. Toi, tu connais la vérité. Ben, c'est ça qu'il clame. Ben Puis oui. il y a bien des gens qui théorisent justement sur qu'est-ce qu'il buvait. Puis ça a l'air qu'il a dit à sa famille à un moment donné que c'était du schnapps. Mais toi, là, Mais quand ton ils cœur ont- de cinéaste Non, te non, dit mais quoi? quand il y a eu l'enquête, c'est 100% vrai, Mhm. là, quand il y a eu l'enquête, puis ils ont vraiment essayé, il était dans les survivants, donc il est allé témoigner. Puis il a dit je buvais de l'alcool fort. Liquor, hard liquor. Puis là, à un moment donné, quelqu'un demandait la question, c'était quoi? Puis ils ont dit, débarrasser ça tu sais, comme de la ligne de questionnement, c'est pas important. Fait qu'on aurait pu le savoir, mais on l'a jamais su. Il y a quelqu'un qui est intervenu là-dedans. Ouais, comme on dit, comme... Ce n'est pas... c'est quoi, des fois, le terme? C'est pas pertinent. Objection, tu sais, comme c'est pas important. Ou Leading the witness, j'ai entendu ça dans une sitcom américaine, Ouais, mais mais je sais des pas fois, ce que ça j'ai veut dire. dit pertinence ou quelque chose Ouais, comme ça, ouais. là, dans le sens que c'est pas... Impertinent. Ouais, tu sais, c'est littéralement ça. Fait que... C'est ça, c'est notre petit boulanger qui a survécu au naufrage, qui était sous ben raide. Puis je voulais l'expliquer, cette histoire-là, parce que c'est le Titanic, Je puis te c'est le temps remercie d'une tellement. bière. C'est Fait pas que- un schnapps, clairement. Écoute, moi, j'en sors avec 2 leçons. Ouais. La première leçon, on l'a vu au début du show, c'est pour toutes les petites sœurs et tous les petits frères qui vous faites un peu malmener par votre grand frère ou votre grande sœur, perdez pas espoir. Le grand frère a C'est pas pas une toujours bonne raison. leçon, faut que je te coupe, en fait. Parce que je pense que t'as pas compris. C'est la sœur la plus vieille qui a survécu. Ah. Les deux ont coulé.
OK. Les deux petites sœurs ont coulé. Bon, ben, Titanic sur son... je vais retourner à ma deuxième leçon dans ce Ouais. cas-là, oubliez la première leçon. Deuxième leçon, c'est que si un jour vous êtes mal pris sur un grand paquebot qui est en train de couler à cause d'un CEO qui a eu clairement des mauvaises pensées, puis des mauvaises idées, puis beaucoup trop d'arrogance envers la vie, puis que vous voyez qu'il y a des gens qui hésitent à aller sur un bateau de sauvetage, n'hésitez pas à les empoigner courageusement puis à les lancer sur un bateau qui va probablement leur sauver la vie versus couler à flot dans un océan glacé où est-ce que vous allez probablement mourir d'hypothermie en moins d'une heure. Ouais. C'est quand même je pense que c'est une leçon pas pire. Considérant toutes les circonstances qu'on a révisées ensemble. Ouais, ben tu sais, aujourd'hui, on a vraiment, tu sais, la technologie a beaucoup plus avancé. Ouais. Moi, je dirais, si vous avez une machine à voyager dans le temps, OK, puis OK. vous ramassez Là, comme tu dans changes un les peu les 1900, tu sais, mais des fois, c'est vraiment de la mauvaise luck, tu sais, comme je t'ai parlé de l'Empress of Ireland. Ben oui. Sur nos eaux à nous, du Saint-Laurent, 15 minutes, c'était fini. Tout le monde est mort. Et c'est ce que j'ai toujours dit depuis que j'ai 18 ans. Des fois, c'est juste la mauvaise luck. Ouais. Charles, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour le temps d'une bière, littéralement, que tu n'as pas eu le temps de finir. Je bois parce que vraiment lentement, puis je parle beaucoup, je suis désolé. moi, c'est exactement le contraire, mais je parle quand même pas mal. Dans tous les cas, continuez de nous écouter si vous aimez. Si vous avez aimé cet épisode délicieusement houblonné et en même temps relativement malté pour un épisode accompagné par une IPA, likez-nous et posez-nous une question, mais surtout abonnez-vous au Temps d'une bière. Vous pouvez trouver Charles C. Richer sur son podcast C'est un film. Vous pouvez le trouver sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Je veux juste mettre un petit astérix. J'ai fait un épisode au complet sur le film de James Cameron, Titanic, au mois d'avril, pour l'anniversaire du naufrage. Fait que si vous êtes des fans du Titanic, on l'a fait. Fait que, voilà. Et je ne m'attendais à rien de moins. Allez voir ça tout de suite, avec ou sans bière, ça n'est pas important. Écoutez ça, c'est sûr que ça va être bon. Et moi, je vous dis, on se voit pour un autre épisode, pour un autre temps d'une bière. Salut!